Cultiver le doute dans nos métiers de soignants et d'éducateurs, plutôt cultiver le doute dans vos métiers de soignants et d'éducateurs. Alors, cultiver le doute, c'est quelque chose qui n'est pas facile et c'est quelque chose qu'il faut faire avec parcimonie. Euh, Cultiver le doute dans nos sociétés ambiantes, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on est véritablement dans une culture de l'expertise, dans cette espèce de savoir assuré. On l'a bien vu aussi avec la crise du Covid-19, où tout le monde se permettait d'avoir un avis sur la question. Alors, ça pouvait être sur des questions assez pointues en épidémiologie, mais aussi finalement sur des décisions politiques. En fait, on est tellement dans une culture de l'expertise que tout le monde devient expert. Enfin, ou en tout cas, tout le monde s'autorise une parole d'expert, alors même que il est rare d'avoir une connaissance assez exhaustive pour pouvoir se prononcer sur des questions aussi importantes que celles que l'on a pu voir émerger pendant cette crise sanitaire. À tel point que finalement, celui qui ne s'autorise pas la parole, qui ne s'autorise pas finalement à avoir un avis assuré sur n'importe quelle question, eh bien, va passer pour quelqu'un finalement qui n'est pas d'une grande finesse intellectuelle, quelqu'un qui est un petit peu sur la touche. Quelqu'un qui est aujourd'hui nuancé, c'est quelqu'un qui perd de sa force de conviction. Et c'est quelqu'un aussi qui perd de sa force de discours vis-à-vis des autres. Celui qui va impressionner dans une assemblée, c'est celui qui va avoir une réponse précise, ferme, sans aucune nuance et sans aucun doute. Or, on se rend compte bien souvent que les questions sont beaucoup plus complexes que ce qui n'y paraît en surface. Et donc, il me semble très important, effectivement, dans cette culture de l'expertise, de ramener de la nuance. De ramener de la nuance. Les choses ne sont pas blanches ou noires, elles sont dans des formes de clair-obscur, dans des nuances de gris. Et pour ramener de la nuance, eh bien, il faut faire exister le doute. Le doute en philosophie, c'est quelque chose qui est porteur de créativité. On parle même de doute méthodique. Le doute existe aussi dans les disciplines scientifiques. Pourquoi? Parce que le doute, c'est une forme de vigilance. C'est une forme de prise de distance vis-à-vis d'un événement, vis-à-vis d'une prise de position, vis-à-vis d'une assertion. C'est une prise de distance. C'est une vigilance, mais c'est une vigilance à prendre au premier sens du terme. Vigilance, ça nous rappelle les vigiles. La vigilance, c'est la veille. Donc, celui qui fait preuve de doute, c'est quelqu'un qui est finalement constamment en veille et qui a à cœur de trouver les mots justes pour faire exister la complexité des choses, mais aussi souvent l'ambivalence, le caractère paradoxal des attitudes, des situations, des discours. Donc, cultiver le doute, quand même, c'est aussi faire droit à la distance critique, c'est aussi avoir cette veille. Le contraire du doute, c'est la certitude. Et dans la certitude, il n'y a pas de créativité.